Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre Gavox, la toute dernière, la Gavox Longitude. Vous allez voir que c'est une montre qui ne manque pas d'atouts pour nous séduire. Allez, c'est parti. Après plusieurs mois de développement, la marque belge Gavox a dévoilé sa dernière montre automatique, la Gavox Longitude. Donc ce garde-temps, Gavox Longitude, honore l'exploration maritime avec une fonction GMT. Explorer les mers a longtemps été une aventure que seuls les plus courageux osaient prendre. En effet, déterminer avec précision la position d'un navire s'avérait compliqué puisqu'il n'y avait pas de GPS à l'époque. Michael Appé, fondateur de Gavox, est un descendant de l'explorateur néerlandais Dirk Hartog. Lors d'un de ses voyages en 1616, il a atterri sur une île qui porte d'ailleurs son nom aujourd'hui. C'est également un des premiers Européens à avoir découvert l'Australie. Cette montre Gavox Longitude GMT rend hommage à ces explorateurs courageux qui ont osé s'aventurer loin des côtes sans outils de localisation tels qu'on peut les connaître aujourd'hui. Un énorme merci à Michael de m'avoir fait parvenir ces deux Gavox Longitude GMT. Gavox, c'est une marque que j'ai découvert il y a quelques années avec un modèle que j'adore, qui est leur modèle Squadron. Bien évidemment, je vous la présenterai bientôt sur la chaîne. Donc ce modèle-là, je le voulais depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a le drapeau espagnol dessus. Bon, d'accord, c'est le drapeau belge, mais bon, c'est pas grave, ça, les gens ne le savent pas. Et du coup, je l'avais acheté il y a maintenant, je dirais peut-être 2 ans, et je la porte relativement souvent parce que je l'adore, mais je vous la présenterai bientôt dans une vidéo dédiée. Pour parler des spécifications de cette Gavox Longitude, il faut savoir que c'est une montre qui est sortie en 2023. Elle est encore actuellement en cours de précommande au moment où je tourne la vidéo. D'ailleurs, ça va pas tarder à se terminer, je pense. C'est une montre unisexe avec des dimensions contenues de 39 mm de diamètre pour 12,8 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on va avoir un calibre Miyota 90-75 qui offre 42 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 20 ATM. On retrouve une lunette bidirectionnelle de 48 clics qui est très agréable à utiliser. On a une couronne vissée et signée, un bracelet qui peut être en acier inoxydable comme c'est le cas sur ce modèle turquoise ou en acier DLC. L'entrecorne est dans un format spécial. Le numéro de référence, c'est simple, c'est Gavox Longitude. N'hésitez pas à aller sur le site de Gavox pour voir les différentes coloris disponibles. Le boîtier, deux possibilités, soit en acier inoxydable, soit en DLC, comme c'est le cas sur cette version Black. Par rapport aux complications, on va en retrouver deux. Le second fuseau horaire GMT et bien sûr le quantième que l'on voit ici à 6 heures. Pour continuer, je vais prendre cette version au cadre en bleu turquoise qui est incroyable. C'est la version que j'ai le plus portée parce que je la trouve vraiment très jolie. Je la préfère à la version noire tout simplement, mais la version noire est également très sympa. Après, des histoires de goût. Alors, le boîtier de cette montre Gavox Longitude mesure 39 mm de diamètre pour 12,8 mm d'épaisseur. Il est en acier inoxydable. On va avoir certaines parties polies alors que d'autres vont être brossées. La version noire, quant à elle, est en DLC, résistant aux rayures. Toutes les parties en acier inoxydable subissent un traitement Colsterizing pour s'assurer qu'elles conservent leur apparence pour les années à venir. Inventé dans les années 80, ce processus de durcissement de surface permet de rendre l'acier inoxydable imperméable aux rayures et aux chocs. C'est donc une protection supplémentaire. On a ensuite une lunette bidirectionnelle de 48 clics qui sert pour le second fuseau horaire. Cette lunette est très agréable à utiliser, elle tourne relativement bien, les clics ne sont pas trop résistants mais pas trop mous non plus, histoire que la lunette ne se dérègle pas, donc très très bonne chose. On va retrouver dessus des marqueurs et des chiffres gravés qui servent de repère tout simplement. Cette lunette est vraiment agréable à utiliser, encore une fois, aucun jeu au niveau de la lunette, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on va retrouver une couronne vissée et signée du G de Gavox qui permet de régler la date, l'heure, le second fuseau horaire et de remonter le calibre. La sensation à l'utilisation est plutôt bonne, la couronne ne flotte pas, on n'a pas l'impression qu'elle va nous rester dans les doigts, en plus elle est vissée et ça je préfère.
Ensuite, on va avoir un fond de boîte vissé qui assure l'étanchéité à 200 mètres. Plusieurs gravures décorent ce caseback vissé. On va retrouver ainsi Gavox Longitude accompagné d'une carte du monde. Belgian Design, Miyota 9075 automatique, 20 ATM Saphir Cristal. Il est également important de préciser que chaque montre Gavox Longitude est numéroté. Et pour information, le caseback de la version DLC est exactement le même que celui de la version en acier. Clairement, le cadran de cette Gavox Longitude, c'est le gros point fort de cette montre parce que le cadran, il est juste dinguissime, je trouve. En effet, le cadran de cette montre Gavox Longitude présente un motif asymétrique qui rappelle les vagues à la surface de la mer. Vous savez, l'été, quand vous scrutez la mer sur votre lieu de vacances, vous avez l'impression de voir des petites vaguelettes. Et bah, ce motif représente ça. C'est très très beau. Que ce soit sur le cadran noir ou sur le cadran turquoise, ça ressort très bien. En effet, le motif est très sympa. Plusieurs coloris de cadran sont disponibles. Noir diamant, onyx, turquoise et bleu saphir. Ce martelage sur le cadran apporte de la profondeur et du relief. En plus, il s'amuse avec la lumière pour créer des jeux d'ombre dynamiques, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, on va avoir des aiguilles volumineuses qui sont peintes en noir et qui autorisent une excellente lecture de l'heure. L'aiguille GMT se distingue par une extrémité en forme de triangle orange, alors que le logo Gavox décore la trotteuse. Pour continuer, des index marquent les heures du Super Luminova BGW9 recouvrent aiguille et index qui permet une très bonne lisibilité dans l'obscurité. De plus, le logo de la marque belge est inscrit à 12 heures, alors qu'à 6 heures, on va retrouver la mention GMT automatique 20 ATM ainsi qu'un guichet de date. Je vais pas vous mentir, je suis pas très fan de ce guichet de date. La vérité, c'est que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas la date sur cette montre. Le guichet coupe un index en plus et j'aime pas trop ça. Après, encore une fois, c'est des histoires d'affinité. Enfin, un verre saphir vient protéger le cadran et les aiguilles. Il est plat et il réduit considérablement les reflets, ce qui facilite la lecture de l'heure. Alors que Gavox emboîtait des calibres à quartz, notamment sur ses squadrons, ici on va avoir un excellent calibre japonais Miyota 9075. C'est un mouvement automatique GMT qui possède 24 rubis et oscille à 28 800 battements par heure. Ce Miyota 9075 fait partie de la famille des 9100, la série 9 Miyota, et qui classe ce mouvement dans la catégorie des mouvements premium automatiques. Donc on est vraiment sur un très très bon calibre. Incroyablement précis, la dérive que j'ai pu constater sur plus de 15 jours de portée est d'1 seconde par jour. C'est assez bluffant. C'est largement mieux que les données fournies par Miyota qui donnent ce calibre à moins 10 plus 30 secondes. Alors je ne sais pas si j'ai eu de la chance. En tout cas sur les deux montres que j'ai en ma possession, je constate une excellente dérive. Sans surprise, ce calibre Miyota 90-75 dispose d'une réserve de marche de 42 heures, un petit peu faiblard dans les standards actuels, mais franchement, c'est pas vraiment gênant étant donné que la sensation de remontage à la couronne est excellente. Un bracelet intégré équipe cette montre Gavox Longitude. Il est relativement souple, épouse parfaitement les courbes du poignet, ce qui assure un très bon confort. Les maillons travaillés sont originaux et la partie centrale apporte de la brillance sans pour autant entrer dans quelque chose qui va être clinquant. Le maillon mixe une texture brossée et le polymiroir, ce qui est vraiment très très joli. Pour assurer un bon maintien sur l'avant-bras, on va avoir une boucle déployante signée Gavox. La boucle est très confortable. C'est assez rare sur des bracelets en acier que je dise ça. Là, pour le coup, elle est plutôt confortable. Et en plus, elle bénéficie d'un micro-ajustement à 5 niveaux, ce qui permet tout simplement de régler la montre vraiment au poil de cul pour votre poignet. Concernant le confort sur le poignet, la montre pose bien, notamment grâce à sa faible épaisseur. Malgré son poids, le bracelet en acier s'avère être confortable, mais il est indéniable que l'acier apporte du poids à l'ensemble. On est donc sur une montre qui est quand même assez lourde. Quoi qu'il en soit, cette Gavox Longitude convient parfaitement pour un style moderne, un style actuel, un style casual pour une montre de tous les jours puisque vous pourrez la porter très facilement avec un t-shirt mais également sous une chemise pour aller bosser.
Bien évidemment, on pouvait s'y attendre. Le changement de bracelet va être compliqué puisque l'entrecorne est dans un format propriétaire et du coup, il faudra trouver des bracelets compatibles, ce qui sera pas forcément quelque chose d'évident. Concernant le packaging, je pense que c'est le même, pour toutes les montres Gavox puisque quand j'ai acheté ma Squadron il y a 2 ans, j'ai également eu ce packaging que j'aime bien, hein, je le trouve plutôt sympa. Il s'agit tout simplement d'une boîte en pain blanc floqué du logo de la marque avec un petit système de fermeture, composé de lanières en cuir. C'est simple, mais c'est propre et je trouve ça original. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout simplement, de la mousse de protection avec la possibilité d'y mettre la montre. Là, aucun risque pour que votre montre prenne des nions. Vous pouvez, je pense, jouer au foot avec la boîte quand la montre est dedans, ça risque absolument rien. C'est simple, mais ça protège parfaitement la montre. Petite précision, vous savez, je suis pas hyper fan des watch rolls, des marmottes et ce genre de choses. Là, j'ai reçu les montres protégées à l'intérieur de cette marmotte Gavox, marmotte en cuir d'excellente qualité. J'ai été assez bluffé par la qualité de la marmotte, qui est en cuir retourné, très agréable. Cette marmotte, elle est vendue séparément, 70 balles. Alors, je devais pas forcément en parler, mais bon, comme j'ai bien aimé le produit, je vous la montre. Donc, je crois que c'est autour des 70 euros. Vous pouvez mettre 5 montres dedans et c'est vrai que l'épaisseur du cuir et la manière dont elle est conçue, hein, c'est relativement simple, hein, et bah ça inspire confiance et j'ai bien aimé, du coup je voulais vous la présenter. En plus sur le côté, vous avez une petite règle avec écrit Dare to be different, you only live once, ce qui veut dire la chaîne Moonwatch, c'est celle qu'on préfère. Vous l'aurez compris, c'est une marmotte que j'aime beaucoup. Je trouve que pour 70 euros, on n'est pas volé pour les gens qui voyagent beaucoup, qui veulent emmener plus d'une ou deux montres lors de leur voyage. Pour 70 euros, vous avez un très bon produit qui respire la qualité et la solidité. Donc voilà, si vous êtes friand de ce genre d'accessoires, n'hésitez pas à aller les voir sur le site de Gavox. Concernant le tarif, cette montre belge Gavox Longitude est disponible en précommande sur le site de Gavox à un tarif préférentiel de 850 euros au moment où je tourne la vidéo. Une fois cette période de précommande terminée, il faudra débourser 1250 euros pour acquérir cette montre GMT Gavox. Alors évidemment, à 850 euros, c'est un excellent deal, hein, je pense, d'autant plus que le cadran est fou. C'est une marque de montre que vous croiserez assez rarement, donc vous allez également avoir un garde-temps original. Et concernant les finitions et la qualité, il n'y a rien à dire, c'est propre. À 1250 euros, la question va peut-être se poser de savoir est-ce que vaudrait pas mieux s'orienter vers d'autres montres, mais le fait est qu'à ce niveau de qualité et de finition, finalement, on n'a plus grand-chose en dessous les 1000 euros. Donc voilà, si vous voulez donner un petit coup de pouce à la marque belge Gavox, marque qui propose de très très beaux modèles, hein. D'ailleurs, il y a d'autres collections qui sont assez incroyables. Je sais que Max de Man vs Watch en a une avec un dual chrome qui est très très belle. Donc n'hésitez pas à aller voir l'ensemble de leurs modèles sur le site de Gavox. Il est bien fait et vous aurez également la possibilité de voir les différents partenariats de la marque puisque Gavox a également de nombreux partenariats, notamment avec des pilotes d'avion, tel que ça peut être le cas pour cette Gavox Squadron. Évidemment, cette montre est encore en précommande quand je tourne la vidéo. Du coup, il sera juste impossible de trouver cette référence sur le marché secondaire. D'autant plus que c'est une marque discrète qui est connue principalement par les connaisseurs. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette Gavox Longitude? Déjà une très bonne sensation lors de la prise en main, hein, du déballage. La montre est très très bien finie. On sent tout de suite en touchant le boîtier, la carrure, le bracelet que c'est une montre qualitative. Le calibre m'a relativement étonné puisque j'ai eu une seconde de dérive sur celle-ci et celle-là on y est quasiment également. Donc un calibre ultra précis avec un vrai GMT. J'adore le cadran, il y a vraiment une recherche sur l'esthétique du cadran, des aiguilles, même de la boîte et du bracelet, hein. J'ai jamais vu cette forme de maille avant, c'est très très beau. Bref, une marque qui sort un petit peu des classiques tels qu'on les connaît. Maintenant, il y a quand même un petit détail qui me gêne, c'est la date. J'aurais adoré ce modèle sans la date. Je trouve que la date pollue un petit peu le cadran et ça c'est dommage.
Surtout que Gavox a la chance d'avoir un très beau logo. Je trouve qu'il est très harmonieux, très homogène leur logo, tout simple et du coup, ben, c'est vrai que la date là, je suis un petit peu moins fan. Maintenant la montre coûte 850 € en précommande. À ce prix-là, bah, écoutez, rien à dire, hein, c'est une superbe montre. Pour 850 balles, ça va être très compliqué de trouver un concurrent sérieux, digne de ce nom, à spécification équivalente, hein. Il existe d'autres déclinaisons de coloris, de cette Gavox Longitude, une montre très intéressante. Après, c'est vrai que Gavox, a toujours été original dans le choix de ses calibres, dans le choix de son esthétique. Par exemple, ce calibre à quartz qui équipe la Squadron, c'est pas un pauvre VK63 ou 64 comme on peut le connaître et comme tout le monde en boîte. Gavox a fait un choix beaucoup plus malin avec un calibre à quartz à l'arme, mais on y reviendra plus tard. Ici encore, Gavox n'a pas fait le choix de la simplicité, il a fait le choix de l'originalité. On voit clairement que Michael, c'est un designer quand même hors pair, avec beaucoup d'idées, et je tenais à le féliciter. Voilà la famille, ma petite revue touche à sa fin. Pensez à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!